Bonjour et bienvenue pour cette accro quotidienne du mardi. Une accro quotidienne avec plein de rien. Que 10 minutes. Bah oui, parce qu'en fait, hier c'était férié en Chine. C'est vrai qu'il y avait comme le dimanche et le lundi. Du coup, les news du jour sont quand même assez inexistantes, hein, on va bien le dire. Du lendemain d'un jour férié, on n'a jamais eu de miracle. Alors, nous, on a posté quoi? Le Star Ferrari, apparemment, qui va faire un modèle Ferrari. Donc, on voulait vraiment insister sur cette tendance où maintenant, quasiment tous les téléphones peuvent avoir des processeurs quad-core ou octa-core 64 bits. Là, c'est quand même plutôt pas mal. Et enfin, maintenant, 2 Go ou 3 Go de RAM, ça paraît plus improbable. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Bon, bah après, tous les téléphones maintenant vont arriver comme ça, avec des octa-core en 64 bits. Je me trouve bien petit là aujourd'hui. Attendez, je vais mettre comme ça. Voilà, c'est la caméra qui a bougé. Et donc ça va être vraiment une nouvelle tendance où tous les téléphones vont avoir ces processeurs-là et vont être relativement puissants avec 2 ou 3 Go de RAM. C'est quand même plutôt pas mal, moi je trouve. Il y a quelques mois de ça, 3 Go de RAM, ça faisait rêver pas mal de monde. Et maintenant, je veux dire, n'importe quel smartphone chinois peut avoir 3 Go de RAM. C'est quand même plutôt pas mal. Donc, il faut attendre que la tendance se confirme. Et enfin, un article toujours proposé par un rédacteur invité, le Oppo Joy Plus. Donc, vous n'attendez pas à rien, hein, c'est vraiment un téléphone entrée de gamme, pas cher. Euh, Bah voilà, avec un 4 pouces, avec un processeur dual core, 1 Go de RAM et tout, ça fait drôle hein, de regarder. Quand on parle de ça, c'est 4 pouces, dual core, 1 Go de RAM, oulala. Et en fait, ça a 2 ans, c'était juste ça. Il y avait juste que ça. Donc bon, bah voilà. C'est un peu pour toutes les news. Bon, regardez, rafraîchir, il se passe trop rien là aujourd'hui. Hein. Il va falloir vraiment attendre demain. Donc à mon avis, là, ça va passer le matin et l'après-midi, vous aurez. Je voulais faire une une ou deux news et puis j'avais une news préparée sur le Skyphone i68. Voilà, en secours. En secours, voilà. Et sinon, je regarderai ce que mon rédacteur invité préféré m'a envoyé. J'essaierai de broder un ou deux trucs. Alors, hier, c'était le test du monocycle hein, pour un lundi. De Pâques, un lundi de Pâques ou un lundi des morts et tout ici. Donc le test du monocycle, un test qui a quand même plutôt bien marché. On a fait 2500 vues en 24 heures. Voilà, le but c'était de faire quelque chose d'un peu rigolo, d'un peu différent. Alors bien sûr, il y a toujours des mecs qui arrivent en disant ah voyons, il fallait enlever les roulettes. Hein. Ah ouais, mais dis donc Coco, hein. Fallait bien apprendre d'abord. Hein. Avant d'enlever les roulettes, faut d'abord apprendre à en faire. Et quand je maîtriserai un peu, j'enlèverai les roulettes. Ouais, il est nul, je sais pas. Oh, quelle bande de bouffons, je te jure. Oh là là, carrément. Ah là là, ça, c'est comme les commentaires des pousées de femmes chinoises. Ah, les mecs, ça vole pas haut, hein. C'est-à-dire, elle est pas heureux dans ta vie, hein. J'ai eu des commentaires aussi, dis donc. Et entre l'élocution et les fautes de grammaire, dis donc. Ah, mais c'est le but, Coco. Ah, si je voulais faire un truc, je pourrais faire un truc bien. Oui, donc voilà, donc pour vous parler ensuite, aujourd'hui, nous avons testé un comparatif entre les écouteurs Xiaomi Piston. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, JT Geek, c'était à côté. Il fallait faire ça. Donc aujourd'hui, on a testé les écouteurs Xiaomi Piston 3, que je me sers quasiment. Je suis parti là aujourd'hui, hein, j'alterne un petit peu entre l'un et l'autre. Ah, c'est vrai que le son est quand même vachement bien. Hein. Il y a de la patate quand même dedans, on sent bien. Hein. Donc j'alterne entre eux. J'arrive pas à m'asseoir sur cette putain de chaise. Voilà, le test des écouteurs Piston 3 que je voulais absolument mettre en comparatif avec les Honor M12 qui étaient dernièrement quand même mes meilleurs écouteurs. Donc du coup mon cœur balance entre les deux. Hein. Suivant ce qu'on écoute comme musique, c'est vrai que ça, on peut alterner de l'un à l'autre. Après le problème de télécommande et tout, c'est un problème qui est récurrent. De toute façon, si vous avez déjà acheté des écouteurs avec télécommande, c'est récurrent avec tous les smartphones. Voilà. Demain, j'ai préparé le test du mug USB dock machin. Donc je l'ai fait cet après-midi. Je le montrerai demain matin comme toujours. Comme d'habitude, comme d'habitude. Qu'est-ce qui. En théorie, cette semaine, on eu le fun. C'est quoi le DAR? Le bidair? Le bidair? Non, le pur. Le pur, on attend. Voilà. Et dès qu'il est prêt, il me l'envoie, mais apparemment, il n'y a rien de prêt. Emelaïs, la meuf, j'ai écrit, il faudrait savoir. La semaine dernière, vous me dites de m'envoyer un téléphone, là, il se passe rien. Donc ils font les mecs débordés, donc on se faire déborder alors, dans ce cas. Et Oukitel, mon Denis, mon pote russe, lui il en a eu là pour vidéo, donc j'ai écrit moi j'en ai pas eu moi, pour faire voir un peu le téléphone. Apparemment il est pas incroyable le téléphone, vous attendez à rien, hein. C'est vraiment du cheap bas de gamme et tout, vous allez râler, hein, dire c'est quoi cette merde et tout, je vous vois venir. C'est nul et tout, bah ouais mais c'est le premier, c'est ça. Donc mais quand même l'avoir, comme c'est un peu la disette, et il faut que je voie avec Efox, là j'attendais pas mal de téléphones, sinon on ira en acheter, sinon je vais aller puiser dans la Wish Geek List, essayer de trouver des trucs sympathiques. Qu'est-ce que j'ai vu? Ah, ce week-end, hier, comme c'était férié, j'ai regardé Taken 3 hier. Ah, c'est bien, ça c'est bien par contre.
Là, par contre, c'est pas... Là, ça déboîte pas mal. Hein, c'est bien. J'avais un peu peur parce que quand même, Tekken 1, Tekken 2, Tekken 3... Non, ça va. Non, ça va. Ça se passe bien. Avec les méchants russes, comme toujours et tout. Non, c'était bien. C'est un bon petit moment. En plus, il est disponible en Blu-ray 8 Go. Dis donc, était long celui-là. Hein. Et donc voilà. Donc ça passait bien avec un petit peu de son. C'était plutôt sympathique. Alors ensuite, concernant les remarques commentaires que j'ai pu voir, on m'a demandé si je peux avoir le Vivo X3. On n'est pas très Vivo. Déjà, on est plus trop Oppo, mais Vivo pas du tout. Apparemment, il existe deux versions maintenant, une version qui serait pour l'international. Pourquoi pas non, je suis vraiment pas branché et on n'a vraiment pas de revendeur. Il y a un magasin Vivo là, enfin, qui a fermé. Maintenant, il le revend dans un autre magasin et tout, donc je sais pas. Faudrait voir. Peut-être on pourra en avoir, je sais pas. Je suis vraiment pas branché Vivo et il y a pas vraiment pas vraiment de revendeur ici. Hein. Plutôt faudrait... Et puis pour une pièce, j'aurais du mal à contacter Oppo directement, en disant ah, j'ai un contact là-bas, il faudrait une pièce de Vivo. Mais attends, Coco, c'est 10 hein, chez nous. Donc non, bah essaye Internet, hein, essaye sur Alibaba, essaye eBay, hein, au pire, tu peux en trouver un, au moins t'as PayPal, si ça marche pas, tu peux faire un litige, machin comme ça. Et d'autres commentaires que j'ai vu intéressants concernant la GoPro 4 Black, qui apparemment tient quand même vachement mieux l'autonomie que la Hero 3 Plus Black que j'ai, je crois, ouais. C'est Hero 3 Plus Black. Que certains verront avec le reportage que j'ai fait pour le test du vélo électrique pour le Shenzhen HD, où le son était quand même juste magnifique, mais l'autonomie c'est un peu dur. Donc maintenant j'ai appris à jongler, hein. J'ai une batterie, plus une batterie qui se clipse dessus externe, donc bon, on arrive un peu à tenir, ça permettra de faire un petit peu la blague, mais m'acheter une GoPro 4 Black, non, c'est déjà elle est trop chère, et ensuite j'ai pas énormément l'utilité non plus des GoPro, et pour le peu d'utilité que j'ai, autant que je prenne ma Hero 3 Plus qui fait quand même bien le travail, et ce problème d'autonomie, bah maintenant on avait un support, vous avez vu avec la batterie qui était quand même pas mal. Et sinon, c'est vrai qu'avec ça, plus en mettant une batterie derrière, ça à mon avis, ça peut suffire. En autonomie, je veux dire, chez NHD, ça dure 1 heure maximum. Donc, on met le truc derrière, on filme en 720p, le son est pas mal. Et je vous l'annonce, parce qu'on va reprendre les chaînes NHD. Donc là, il y a un chaîne NHD qui est en privé pour les membres Geek Plus que les autres verront le 16. Après le 16, on en remettra un autre qui sera certainement un plus court sur quand on était à Dapeng. Donc je ferai un petit montage sympa et tout. Ensuite, si ça va comme ça, on en aura un autre après où on a vu un mec qui jouait un espèce de violon, mais un mec déchaîné quoi. Vraiment, il jouait super bien. Donc j'ai fait une petite vidéo avec le téléphone. Donc je vous la montrerai pareil. On la mettra, ça fera un chaîne HD davantage. Donc on la mettra certainement en privé pour les Geek Plus. Et puis les autres, on va certainement décaler d'une semaine à chaque fois. Parce que là, j'en ai quand même 3 d'avance. Et ensuite, j'essaierai de faire des chaînes HD avec le monocycle. Là. Okay, là, ouais, bah oui, j'ai inversé. Une fois que j'aurai un peu à maîtriser, mets la GoPro en truc là et c'est parti pour l'aventure. Ça risque de faire des trucs assez rigolos. Mais il faut d'abord que je m'entraîne. Il faut d'abord que j'emmène chez moi et que je m'entraîne un petit peu. Voilà. Donc c'était tout pour les nouveautés. Ah, 8 minutes, hein, je te l'avais dit. Avec rien, je tiens 8 minutes. Voilà. Bon, je verrai ce que je vais vous poster cet après-midi. À mon avis, pas bien grand-chose. Et puis, je vous donne rendez-vous demain. On a rentré pas mal de trucs là. Je suis en train de charger un bracelet. On a rentré les montres H+, qu'on ne trouvait plus, qu'on a rentré. Et je vais essayer de faire une série sur les bracelets connectés. Bracelets, montres connectées. Et je vous l'annonce, mesdames et mesdames, j'ai trouvé une montre à aiguille avec écran LCD derrière. Ah, je crois que c'est Swatch qui fait un truc comme ça. Mais ce serait plutôt une montre connectée, enfin une montre, comme ça, avec des aiguilles et tout. Et derrière, il y a un petit écran LCD qui compte le nombre de pas et tout comme ça. J'ai trouvé ça assez intéressant et assez sympathique. Voilà. Donc il faut, là il en avait qu'une le gars, prototype machin, il avait pas les cams. Je dis où ça pue. Mais là on a trouvé un autre bracelet là, pas cher, des trucs vous voyez qu'on va pouvoir vendre 20 euros. 20 euros. Bracelet en silicone, vous voyez, étanche machin, où il y a l'heure et on voit l'heure, la date machin. Mais contrairement on avait l'autre en ronde, plutôt un modèle plutôt fin. Voilà. On essaiera de trouver vraiment des modèles sur le market qui sortent un peu du lot pour pouvoir agrémenter un peu la Geek Shop, que vous ayez de la InWatch et vous ayez aussi de la montre pas chère et des montres un petit peu différentes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. 10 minutes, je le savais, il est trop fort. Mais je pourrais meubler encore, mais j'en garde un petit peu pour demain. Allez, moi je vous dis à demain, peu prosperité. Bye bye.